promène, je vis ma vie sans trop de peine. J'ai le cœur au vent comme un bohème. Donc moi ici c'est un peu mon bocal créatif. C'est ici que tout se passe, que la magie commence et que j'essaye de laisser aller quoi en fait. Pour l'exposition sans papier, c'est Pierre qui a décidé de donner ce petit pied de nez un peu à la foire papier. Dont il n'a pas pu faire partie, donc il a essayé d'en faire partie il y a 2 ans et il y a des règles strictes, il faut faire partie de l'association. La galerie est considérée comme un peu trop commerciale, ou en tout cas pas commerciale mais trop décorative. Donc n'a pas pu en faire partie, donc lui s'est dit après tout je n'ai pas besoin d'eux, je vais faire ma propre foire papier. Et ça tombe très bien cette année parce qu'il se trouve à être dans la rue derrière, la foire papier exceptionnellement, qui normalement est dans le Vieux-Montréal, et là elle est dans la rue derrière. Donc il a saisi cette opportunité pour lui-même demander aux artistes de la galerie, donc on est 11, de savoir si on voulait faire des œuvres sur papier. Il y en a qui en font déjà, et d'autres qui en ont fait pour la circonstance, enfin à peu près tout le monde en fait déjà plus ou moins. Et donc voilà, on a créé des œuvres spécialement pour ces 4 jours. Et cette foire qui va s'appeler Sans Papier, SANS, puisqu'on n'a pas d'affiliation officielle, nous on est comme un peu en marge de la foire papier. Quand on dit à ses parents j'aimerais ça être un artiste, où tu donnes l'impression que tu t'en vas vers cette ligne-là, c'est souvent négatif. Qu'est-ce que tu reçois comme réponse? Surtout quand tu es jeune. Tu as une idée, tu as une passion, puis déjà à la jeunesse, on essaie déjà de t'enfarger dans ça. C'est quelque chose qui peut être dur à vivre pendant un bon bout de temps, jusqu'à temps que tu acceptes que c'est exactement ça que tu veux faire, tu le sens. Là, j'ai un enfant, puis lui, je le sens, je le vois, il s'en va vers les arts. Je sais que c'est difficile, il n'y a rien de facile, mais je ne peux pas le décourager. J'aime mieux l'encourager, qu'il soit bien avec lui, qu'il ne soit pas stressé par rapport à ça, puis qu'il vit sa passion. Je pense que c'est la liberté qu'il faut laisser aux enfants, les encourager. C'est sûr qu'on aimerait ça que tout notre enfant nous dise « j'aimerais ça être docteur ». On pense côté monétaire, on ne pense pas son cœur. C'est sa passion qui est importante, parce que s'il est docteur, puis tu voulais qu'il soit docteur, puis il n'est pas heureux, tu viens de le brimer. L'école ne m'intéressait pas. Je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais apprendre à l'école. En fait, j'avais plus peur qu'on me mélange à l'école. Déjà que c'est dur de penser à ça ou assumer que j'aimais mieux le faire par moi-même, qu'on m'apprenne autre chose que déjà qu'est-ce que je pensais. J'avais peur d'être mis dans un tiroir, puis que je me retrouve même plus dans ce tiroir-là. Le côté autodidacte, c'est que j'ai commencé bien avant que ce soit pour moi l'école, que j'aurais pu aller à l'école. Donc, le secondaire, on avait l'orienteur, comme tout le monde a eu. Moi, je vais l'appeler le désorienteur. Et quand il m'a posé le questionnaire, tout ça, j'ai répondu à toutes les questions. Il a lu ça, il m'a revu après. Il m'a dit « Je peux rien faire pour toi ». Là, il m'a complètement perdu. Moi, j'avais l'idée qu'il me dirait « va au cégep en art, tout ça ». Il dit « Non, tu es déjà très bien avancé. Si tu vas à l'école, tu vas retourner à la gouache. Tu vas retourner à ce que tu es déjà. » Ça m'a fait questionner. J'ai dit « Bon, oui, effectivement, c'est l'école, tout ça, je suis pas... j'ai un manque d'attention souvent, tout ça. Si je me plante à l'école, puis il me prouve que je suis pas ce que je suis supposé d'être, ça va me retenir. » Donc, j'ai mis ça de côté. Je suis allé travailler. J'ai fait mes démarches pour être en décor. J'ai commencé à travailler à 16 ans dans le décor, avant même de pouvoir être accepté quasiment au cégep. Donc, je me retrouvais dans ça. Je touchais à des matériaux, des nouveaux matériaux, des nouveaux outils. C'était ça c'est ça qui était mon école. Je
super content de mon choix. C'est sûr que je suis jugé. C'est sûr qu'en ce moment, les gens qui sont à l'université en art n'ont pas le même discours que moi. Vraiment pas. Autant que moi, j'ai pas le même discours qu'eux. C'est parce qu'on n'a pas le même parcours, on n'a pas les mêmes besoins. C'est correct comme ça. Moi, je suis très confortable avec ça. Qu'on dise ce qu'on veut de moi, c'est parfait. Mais laissez-moi juste faire comme que je veux, puis tout est OK. C'est pas de chicane, là. Je travaille beaucoup avec du collage, des matières. Et en fait, je travaille beaucoup par essai-erreur, je dirais. C'est-à-dire que je ne sais pas forcément où je pars quand je commence une toile. Je commence par mettre des couches, puis j'en retire, puis j'en rajoute, puis j'en retire, puis j'en rajoute. Il y a des toiles qui sont... Quand je dis des toiles, c'est souvent du bois, parce que justement, je maltraite pas mal le support. Donc, il faut que ça soit solide. Et puis, quelquefois, je mets même plusieurs tableaux. Parce que je la garde pendant un moment, puis finalement, ça ne me plaît pas, je recommence. Cette toile-là, elle est à l'étape, je ne sais pas vraiment, c'est-à-dire que, puisque, comme je te disais, je passe des couches. Donc, il y a déjà pas mal de couches. En fait, ça, c'est une toile qui existait déjà avant, que j'ai recouverte. Et puis, je mets des images, je mets des papiers, je mets des matières et je recolle. Donc là, je pense que ça va se coller dessus. Puis, je vais adapter ensuite. Et à un moment donné, la toile me dit, c'est bon, je suis prête. C'est tout. Il y a déjà beaucoup d'immeubles de ce type, comme dans la rue Casgrain derrière. Il y a aussi des centres, il y a beaucoup de centres d'artistes. Il y a des galeries aussi qui s'installent de plus en plus, et sur Saint-Laurent et dans le coin. Donc c'est sûr que c'est assez créatif comme lieu. Il y a des fois où ça traîne, où je repasse, où je recommence, où je réefface tout. Il y a des journées où je travaille sur 2 toiles et j'efface tout, je repasse des couches et je rentre mécontente et j'arrive à la maison découragée. Je dis à mon mari, je ne sais plus peindre. Et il me fait, bah oui, comme d'habitude. Et puis bon, ça revient. Je pense que tous ceux qui travaillent dans le monde créatif ont ce même problème. Tu peux pas, il n'y a pas vraiment de règles, donc il y a des jours avec, puis il y a des jours sans. Donc, faut juste être patient. Puis avec le temps, on sait que les jours sans, un jour, ils vont passer. Ils vont passer, c'est tout. Je les regarde en ce moment, puis je pourrais la refaire et la refaire, mais elle est faite, donc je vais m'amuser à autre chose. Là. Mais non, c'est tout le temps drôle. C'est plus moi, c'est plus à moi, c'est plus... c'est au mur. C'est pas vrai que ça prend 5 minutes ou 4 jours à faire, ça prend une vie. Pour se rendre à un mouvement à l'aise, je pense que ça prend 40 ans. Je vais avoir 40 ans, donc ça m'a pris 40 ans à faire ça. C'est pas parce que c'est instantané que c'est pas pensé ou que c'est pas travaillé. Je le vois pas comme un travail qui a pas pris beaucoup de temps ou qui a pris beaucoup de temps. C'est juste un travail. C'est pas, le temps n'existe pas. Fly again.
J'aurais voulu être un artiste. Moi, je chante souvent, j'aurais voulu être un dentiste. Ben,